19:34 à faire à cette première période. 0-0 la marque. C'est gagné par les Olympiques. Ça reviendra à Blais. Blais utilise la clôture pour remettre vers Landry. Landry qui tente une sortie territoire. Transigé avec l'Acadie Batters. Fera peut-être partie de cette histoire d'être un des premiers à revêtir l'uniforme du Regiment de Saint-Jean. Régiment. Ouais. C'est un nom qu'on, je pense qu'on a voulu mettre Il n'y a pour... pas beaucoup de franco là-bas. Non, je sais. Ondel qui reviendra en territoire des Olympiques. Là. Beau travail. C'est Blais qui vient soutirer le disque à son opposant. La berge intercepte pour le Titan. La berge, aussitôt, on remet à Hogan. Hogan qui s'amène à Saint-Onge le long de la clôture. Deux derniers matchs, on est 0-11 dans les deux dernières rencontres. Le Titan de l'Acadie Batters, 5e, 81,47 des avantages numériques. Payet avec la rondelle là, qui tente de remettre à Mainville, c'est fait. Aussitôt, rondelle qui va revenir à Payet. Passe dans le coin à Mainville. Mainville à Payet tout près de la ligne bleue. Passe à Jordan. Jordan, remise de l'autre côté, c'est pour Boissel. Boissel à Jordan à la ligne bleue. On remet à Boissel. Passe à Pétru. Pétru de l'autre côté, c'est pour Payet. Payet tente un tir, mais il y avait déjà défenseur qui s'était jeté de les enjeux. Kane qui fait face à Wood. Le but des Olympiques en avantage numérique. Son 4e de la saison compté par le numéro 8. Olympics goal. Power play goal. 4th of the season. Scored by number 8, Maxime Dubé. Avec l'aide du numéro 17, assistant. Oui, effectivement, là, on est une dizaine de points avant des Olympiques. 14. Ondel qui revient à Séguin, utilise la clôture pour Cyr. Cyr tente de se défaire de la berge, s'amène. Cyr avec un tir, stoppé par Fleming. Fleming donne aucun... Donc, ça dit tout. Exactement. Tout pourrait changer. On pourrait tout oublier ça ce week-end. Il sera à la droite du gardien. Cyr au cercle de mise en jeu. C'est gagné par le Titan. Marc Mulak qui est venu gagner sa mise en jeu. Ondel qui reviendra dans le coin de la patinoire. Là, on accroche l'adversaire. C'est Cyr. Là. Voilà, finalement, après la 8e fois, on décide de chasser le joueur du Titan. Et il y aura avantage numérique, un deuxième ce soir pour les Olympiques. On est 1-1. J'ai apprécié le travail de Simon-Xavier Cyr là-dessus parce que lui, sait très bien qu'il doit le bras de l'adversaire au cou. C'est pas de laisse le jeu aller, finalement, l'officiel. Après plusieurs secondes où Reynolds était accroché à Cyr, bien sévère. Elle viendra récupérer le long de la clôture. Ça sera finalement remis à Jordan. Jordan s'avance un tir. Et goal! TS Jordan! Deuxième but des Olympiques. Dumas-Larouche avec la rondelle. Elle remet à Blais. Blais, longue sortie jusqu'au centre. Desmecs qui a tenté de saisir. Ça a été raté. Et ça reviendra à Blais. Blais dans son territoire. Il faut faire attention. Là, il y a beaucoup de pression sur lui. Il a perdu pied. Ondel qui reviendra tout près du gardien. Blais, encore une fois, qui tente de récupérer. Ondel qui revient derrière. C'est Laberge qui a quitté sa position en défensive. C'est lui qui remettra jusqu'à Reynolds. Reynolds de l'autre côté. On contrôle bien la rondelle. C'est maintenant au tour de Laberge de s'amener. Passe au cercle. C'est un tir. Wento vient stopper. On n'ira pas. Ils sont pas gros, hein? Non, c'est l'équipe la moins lourde du circuit, 172 livres en moyenne. Leurs meilleurs joueurs sont de petite taille. C'est de bons joueurs là, quand on regarde. L'équipe qui est rapide, par contre. Oui, Saint-Onge, l'allié également. Là, Hogan, c'est pas des gros bonhommes, mais c'est des joueurs avec beaucoup de talent. 4 contre 4 sur la patinoire. Tentative de placement de Pétru. Pétru échappe la rondelle. Et ça sera la berge là, qui va sortir de son territoire. Ça reviendra à Brunet. Brunet intercepté par Jordan. Jordan utilise la clôture. C'est maintenant au tour de Golecic. Golecic, derrière lui, a remis à Jordan. On travaille à 4 contre 4 sur la patinoire. Mainville viendra chercher la rondelle. Mainville travaille devant Brunet. Il n'y a pas d'option. Doit revenir tout près de son gardien. Remettra à Pétru. Pétru, encore une fois, perd contrôle du disque. La mauvaise remise de Pétru. Ondel qui va revenir dans l'enclave. Un tir et contre. Quel mauvais jeu, encore une fois. On donne des buts gratuits à l'adversaire. Le main a été stoppé. Et ça sera dégagement jusqu'au centre de la patinoire. Clements viendra chercher la rondelle. Là, il y a bousculade entre deux joueurs. Golecic est venu renverser l'allié. On n'a pas saisi du côté de l'officiel. Je pense qu'on répliquait là, du côté rondelle qui est venu frapper au visage. Au lieu de chasser les deux, on a décidé de rien faire. Rondelle qui reviendra jusqu'au banc. Tout ça. C'est Batters qui est l'équipe la plus punie dans le circuit. Et de loin, d'ailleurs. Ondel qui revient en territoire du Titan. Ça reviendra au centre. Aussitôt la sortie, on pousse profondément, mais directement dans le filet protecteur. Ça joue un peu contre eux.
259 désavantages numériques avant ce match-là. L'équipe qui les suit, c'est les Tigres à 223. Grande différence. Oui. Ondel qui reviendra, c'est stoppé en sortie de territoire. C'est pris par Dubé. Dubé se défait de la couverture, remet pour Jordan. Jordan à Boissel. Boissel qui hésite son tir. Elle n'avait pas la rondelle bien placée sur son bâton. On remettra jusqu'à la ligne bleue. Dumont-Larouche. Dumont-Larouche, un tir, mais directement sur l'adversaire. Heureusement. Et le victoire des Olympiques, Milo Zerny qui est venu toucher heureusement à cette rondelle. Il faut faire attention, il y a l'allié qui est isolé. Passe un tir dans l'enclave. Moins d'une minute à faire. 49 secondes exactement à jouer. Et c'est récupéré par Séguin. Séguin remet profondément en fond de territoire. Reynolds qui s'amenait pour récupérer cette rondelle. Travaille cette fois-ci encore une fois. Et c'est un lob jusqu'au centre vers Desmais. Desmais revient sur ses pas. Desmais avec rondelle. Passe transversale, ça sera pour Séguin. Séguin ne se casse pas le bicycle. Lui qui remet tout simplement profondément derrière le gardien. 23 secondes à jouer à cette première période. 2-1. Il y aura course. Ça sera gagné par le Titan. Ondel qui va venir le long de la clôture. C'était Larson là, qui s'amenait rapidement. Et c'est Desmais là, qui tente de contourner la défensive. Desmais s'amène, a été frappé. Ondel qui reviendra derrière le gardien Fleming. Ça passera à la droite. Et c'est ainsi que cette première période va se terminer. Voilà, par un pointage. Tiens, Wentall qui a remis aussitôt à Golecic. Golecic à Mainville. Mainville garde Ondel sur son bâton. Avait tenté de rejoindre Landry. Il a raté sa passe du revers. Et c'est Laberge qui vient chercher la rondelle derrière son filet. Laberge travaille devant Pétreux. Pétreux lui fait faire une chute. Laberge qui a poussé en fond de territoire à la droite du gardien des Olympiques. Rondelle qui reviendra sur le bâton de Mainville. Mainville veut remettre devant à Pétreux. Pétreux qui a été rejoint. Et c'est finalement Ondel qui est revenu en territoire des Olympiques. Ça avait été coupé au centre de la patinoire par Reynolds. Sorti au centre, c'est pour Landry. Landry, petit placement derrière la défensive. On amène des changements chez les Olympiques. 18 minutes à faire à cette deuxième période. 2-1. Eric Versier passe avec la main, oui. Le M18-3A. On a repris les enjeux gagnés par le Titan. Ondel qui va revenir au centre de la patinoire, intercepté par Blais. C'est Blais là, qui relance l'attaque, s'amène. Coupe dans l'enclave. Blais toujours avec l'Ondel. Échappe le disque. On a fait une chute devant Blais. C'est récupéré par Laberge. C'est lui qui relance l'attaque le long de la clôture. Orlel tente de contourner Dumont-Larouche. Il lui coupe le chemin à la dernière seconde. Rondel qui va venir jusqu'à la ligne bleue. Fin de tir. Placement en fond de territoire. C'est Blais qui vient chercher le disque. En fait dévier. Perte de contrôle. Ça revient encore une fois à Reynolds cette fois-ci. Rondel le long de la clôture est contre. Un tir du cercle de mise en jeu. Et à deux occasions, on perd contre. Une désorganisation dans le territoire, dans la circulation, devant le filet aussi. Et Wentall qui vient se faire battre. Peut-être un tir qu'il aurait aimé revoir le gardien. 4-36 et 5-0-3. 12-11, c'était en première période, mais 4-36 et 5-0-3, c'est en deuxième période. Ça revient à Pétreux. Pétreux qui remet à Jordan le long de la clôture à Payet. Payet aussitôt dans le coin pour Mainville. Mainville se défait de la couverture, remettra du revers à Pétreux. Pétreux à Mainville derrière le filet. À Payet, tir stoppé. Fleming avait bien collé son poteau à sa gauche. C'est récupéré par Mainville. Mainville au centre de mise en jeu, remet à Payet. Permutation entre Payet également Mainville. Jordan s'avance. Il n'y a pas de ligne de tir. Voilà, Jordan s'avance. Passe à Payet, tire. Oh, Payet avec une cage complètement ouverte à la gauche du gardien. Plutôt à la droite. 3 sur 14. Mise en jeu gagnée par les Olympiques. Ça revient à Jordan. Jordan à Pétreux, à Jordan. De l'autre côté, c'est pour Payet. Payet attend, remettra à Pétreux. Pétreux à son tour, Boissel. Boissel vers Mainville. Mainville avait déjà une couverture sur lui. C'est Mainville qui récupère, remettra à Pétreux. Pétreux s'avance un tir à tenter la partie inférieure à la droite du gardien Fleming. Ondel qui reviendra. Il y a Laberge qui travaille. Il y a également Mainville. Mainville réussit à remettre derrière. C'est pour Pétreux. Pétreux de l'autre côté à Jordan. Jordan remettra à Payet. Payet s'avance un tir. Et avec l'épaule, c'est le gardien là, qui vient défier le tir de Payet. Et il y aura finalement dégagement réussi par le Titan. Et la rondelle va revenir aussitôt vers Boissel. Boissel, seul son camp, par contre, remettra profondément. Reynolds qui travaille devant Séguin. Et c'est un dégagement réussi. Peut-être pas le meilleur jeu. Surtout que tu remets la rondelle à Boissel. Cette période, il y a des changements. Il n'y a pas beaucoup d'options pour Jordan. Voilà, l'option sera pour Landry avec beaucoup de vitesse. Ça mène devant la berge. Landry avec la rondelle. Met les freins. Landry tente de pousser derrière lui à Mainville. Mainville utilise la clôture. Il y aura pénalité, oui.
aux Titans d'Acadie Batters quand on touchera à cette rondelle. Rondelle qui va venir, voilà, on a touché. Numérique cette saison, un sommet. Landry au cercle de mise en jeu, c'est gagné. Laberge tentera un dégagement, voilà, jusqu'au centre. Ça a touché au passage et c'est Dubé qui vient récupérer. Par derrière, remettra à Golicic, à Séguin. Séguin, en se retournant, veut rejoindre Dubé, a été accroché par Saint-Onge. Reynolds remet à Saint-Onge, travaille derrière le filet. Séguin n'était pas très loin. Pilgrim Edward réussit son dégagement jusqu'au gardien Wentall qui va laisser simplement à Golicic. 9,44 à faire à cette deuxième période. 57 secondes à l'avantage numérique. Au centre, c'est Crowd. Crowd qui remet à Dubé. Dubé ne peut contrôler cette rondelle. Dégagement stoppé partiellement par Séguin. Séguin récupère, mais simplement une main sur le bâton et ça reviendra finalement à Golicic. Soulevé vers Dubé. Dubé, un tir. Ça a été dévié, là, Fleming, là, qui cherchait cette rondelle. N'avait aucune idée où se trouvait ce disque et c'est finalement un dégagement. Il y a des points de vente, mais ça vaut la peine. Rondelle qui reviendra à Boissel. Boissel revient près de la ligne bleue. Boissel avec le disque tire. Ça a été passé à la droite de Fleming. Récupéré par Dubé. Dubé cherche. Dubé va laisser pour Blais. Blais qui a raté la rondelle. Rondelle qui va revenir derrière. Et ça sera Reynolds qui va remettre à Laberge. Laberge remise jusqu'au centre. Belle remise pour Sharkey. Ça a été stoppé. Rondelle qui reviendra jusqu'au centre. On tente de récupérer pour Boissel. Boissel a été rejoint par Pilgrim Edward. C'est stoppé. En sortie, on a tenté de rejoindre au centre de la patinoire Boissel. Ça a été raté. Et c'est Boissel là, qui a encore été une fois rejoint par l'adversaire. Passe par derrière. C'est pour Boissel. Ça manque. Boissel fin. Tire de Boissel par-dessus. La mitaine, c'était à la gauche du gardien du Titan. Fleming transporte la rondelle. C'est un tir bloqué par Milo Zerny. Il faudra faire attention. Milo Zerny, là, 2 fois avec son bâton. C'est pas le temps de prendre une pénalité là, du côté de Milo Zerny. Qui reviendra le long de la clôture à Mainville. Mainville. Oh, c'est directement au visage. C'est Pétru là, qui a reçu un double échec directement au visage. Reynolds, qui lui, à son tour, s'en tire bien. Milo Zerny s'est fait stopper. Mauvais jeu de la part d'Eric. Ça revient 3 contre 1, c'est un tir. Heureusement, ça a raté la cible du côté des Olympiques. Et c'est Boissel qui tente de faire dévier la rondelle. Mauvaise séquence pour le duo en défense. Et c'est sur le jeu, il y a aussi Eric qui tente de remettre à son... Il a déjà une couverture sur Milo Zerny. Tu peux pas lui donner la rondelle. Oh, Wentall, mauvaise communication avec Jordan. Heureusement, Jordan est venu harponner cette rondelle. Jordan remettra à Golicic. Golicic a remis sur le bâton de l'adversaire. Jordan doit se reprendre autour de Boissel. Et Boissel, dans son territoire, profondément, c'est lui qui va s'amener avec la vitesse en zone centrale. Boissel avec le disque s'amènera, a été rejoint. On a tenté avec moins d'une minute à faire. Encore une fois, un jeu compliqué pour les Olympiques. Rondelle qui va revenir en territoire des Olympiques vers Jordan. Jordan attend avec le disque, remettra de l'autre côté à Golicic. 43 secondes. Oui, 43 secondes à faire à cette deuxième période. C'est l'égalité 3-3. Et encore une fois, là, un jeu compliqué de Boissel en zone centrale. Avait simplement qu'à remettre la rondelle le long de la clôture pour empêcher l'attaque, la contre-attaque du Titan de se faire. Crawl récupère. Crawl, petite remise vers Desmet. Desmet perd le disque. Ça reviendra en sortie de territoire pour Batters. Et aussitôt, c'est Pilgrim Edward qui remet. On a raté la mise en échec. Là, c'est Blake qui s'est sorti du jeu. Et aussi Luke Shen et Tommy Novak des Prédateurs de Nashville contre Michael Bunting. Rondelle qui va revenir derrière le filet. Payet d'une seule main qui contrôle bien le disque. Payet doit revenir. Il y avait 2 joueurs. Là, on est venu chercher. Bonne mise en échec dans le coin. Jordan quitte sa position. Laisse glisser à Dubé. Dubé vers Jordan. Jordan dans les patins et ça sera récupéré par Boissel. Boissel pour lui-même remet derrière à Payet. Payet contrôle. Il y aura pénalité, oui. Pour deuxième tour, voilà. Milieu de deuxième période. Perdait 2-0. Alors, on revient dans le match pour l'intrépide de Gatineau. Un but d'Alex Dagenet, entre autres. C'est Payet avec la rondelle. Payet travaille le long de la clôture. Il y a Crawl pour lui donner un coup de main. On remettra jusqu'à la ligne bleue. C'est Blais. Blais qui a été rejoint aussitôt par Arsenault. Rondelle qui va revenir à Dubé. Et Dubé va revenir dans son territoire. Passe vers Blais. Blais. De l'autre côté, c'est vers Crawl qui a raté cette rondelle. Et c'est l'allié qui remet profondément. Wentall doit sortir de son demi-cercle. Remettra le long de la clôture. Dubé tente une petite passe. C'est fait pour Payet.
Payet complètement rate son lob, a remis la rondelle sur le bâton d'Arsenault. On vient frapper et c'est finalement réussi là, par Payet. C'est des jeux simples qu'on doit faire et qu'on doit surtout réussir en sortie de territoire. Bon jeu de la part de Landry. Passe aussitôt, ça a été touché par Mainville. Rondelle qui va venir. Il n'y a plus de temps là, au tableau indicateur. Tableau qui nous a laissé tomber, mon cher Yannick. Des choses qui arrivent. Oui. Ça reviendra encore derrière la ligne des buts. On est en territoire du Titan. Sortie. 15 Pétrus. Pétrus vient prendre la vitesse. C'est lui qui s'amène en zone centrale. Pétrus avec le disque a remis pour Landry le long de la clôture. Landry vers Pétrus. C'était derrière celui-ci. Ça reviendra à Mainville pour Milo Zerny. Rondelle qui revient de l'autre côté à Landry. Pétrus dans le coin. Veut remettre pour Mainville. Et ça sera le long de la clôture avec un lob là, derrière la défensive. On s'amène rapidement. Ça a été touché par Dumont-Larouche vers la berge. La berge passe dans l'enclave. On a tenté de remettre la rondelle. C'était Hagen là, qui a tenté de remettre à la berge. Voilà, c'est fait à la ligne bleue. La berge de l'autre côté, c'est pour Reynolds. Tir de Reynolds, ça a été bloqué. Il a été agressif sur le dernier tir, le gardien Wentall. Et c'est Landry qui contre-attaque vers Pétrus. On est sur une longue séquence. 12-23 à faire à cette troisième période. 3-3 la marque. La berge avec la rondelle s'amène. La berge transporte le disque, travaille devant Jordan. Tout ça avec, on a passé la mi-période. 9,52 exactement à faire à cette troisième période. 4-3 batters. Pelgrim Edward qui a fait dévier profondément. Golicic vient chercher. Golicic a été rejoint. Rondelle qui revient vers Pelgrim Edward. On a fait une chute Pétrus. Et aussitôt, Rondelle qui va amener jusqu'au centre. C'est Landry qui va tenter de s'échapper. Malheureusement pour Landry, ça s'est refermé rapidement. Rondelle qui va venir à Mainville. Mainville tente une passe derrière et c'est stoppé par le Titan contre-attaque. Là, c'est Golicic. Mise en jeu gagnée par le Titan. Rondelle qui revient à la ligne bleue. La berge a remis le long de la clôture. C'est finalement récupéré par Golicic. Petite remise à Jordan. Jordan, on passe au centre. C'est vers Séguin qui a fait dévier vers le gardien Fleming. Ne prend aucun. En troisième. Mise en jeu gagnée par Batters, mais c'est récupéré par Landry. Landry travaille en compagnie de Mainville. Mainville qui remet le long de la clôture. Jordan doit s'avancer, travaille devant Pelgrim Edward. Celui-ci ne fait que frapper sur le disque et remettra chez les Olympiques. C'est Landry qui vient chercher la rondelle. À Golicic. Golicic à Jordan. Jordan ne peut contrôler la rondelle. Finalement, va récupérer, va remettre sur le bâton de Séguin. Cette rondelle va revenir derrière Fleming. Le long de la clôture, il n'y a pas d'échec avant. Il y a des changements au banc des Olympiques. C'est pourquoi ça permet la sortie assez rapide pour le Titan. C'est Reynolds avec la rondelle. Reynolds a perdu. C'est récupéré par Mainville. Mainville travaille le long de la clôture, stoppé par Laberge. Probablement le meilleur joueur sur la patinoire ce soir, Laberge. Il connaît tout un match défensivement, mais offensivement également. Laberge et Jordan qui se livrent une bonne bataille. Remet dans l'enclave et ça sera récupéré par Mainville. Mainville pousse derrière à Jordan et c'est Jordan qui va charger de la sortie territoire pour les Olympiques. A remis vers Dubé. Dubé aussitôt stoppé par Reynolds. Rondelle qui va revenir à la berge. 3,45 à faire à cette troisième période. 4-3 batters. Desmains avec le disque, tout simplement, lui décide de remettre la rondelle sur l'adversaire. Et c'est Reynolds qui remet profondément en territoire des Olympiques. Récupéré par Golicic. Golicic envoie vers Jordan. A laissé glisser. Tire de l'enclave. C'est Golicic qui remet directement sur le bâton de l'adversaire. On a pris un deuxième tir là, chez le Titan. C'était Sharkey qui a vu ce cadeau de Golicic. 1,36 à faire. Mise en jeu gagnée par contre. Et c'est Laberge qui récupère. Tir bloqué par Golicic. Golicic remet à Jordan. Jordan. Mauvaise remise là, vers Crawl. A tenté une passe. C'est passé entre les deux joueurs des Olympiques. Rondelle qui va venir par contre à Mainville au centre. Mainville contre-attaque s'amène. Tentative de placement vers Landry. Rondelle qui est libre. Ça reviendra à Laberge. Laberge tente un dégagement. Stoppé par Golicic. Golicic qui ramène profondément. Reynolds avec un dégagement jusqu'au centre. Et ça va revenir vers l'allié. L'allié qui travaille devant Golicic se défait complètement de Golicic facilement. Et on vient marquer un